Coucou les loulous, comment allez-vous? On se retrouve pour un moment coloriage. Non, pas du tout. Si. Pardon, je sais même plus ce que je raconte. Un moment coloriage. Non, je vais pas colorier avec vous, je vais vous montrer mes coloriages. C'est pour ça que je dis que c'est pas un moment coloriage, mais bon. Je fais toujours du scrap, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Alors, j'ai acheté, donc j'ai démarré le coloriage mystère il y a 10 ans en réalité, mais bon, j'avais arrêté. J'ai repris là, il y a en janvier, quand j'ai acheté les feutres. Ouais, c'est ça, janvier, mi-janvier, un truc comme ça. Et on est, je sais pas, on est quoi là? On est 11 mars, à chercher. 11 mars, bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis janvier et jusqu'à fin février, mais je vous montre pas les mars. Moi, mars, j'en ai fait que deux de toute manière là. Mais voilà, donc déjà pour commencer, j'ai fait. Ça m'arrive à revenir au début. Alors voilà, j'ai imprimé, j'ai pas fini, c'est normal qu'il est dans comme ça. En fait, je me suis fait des petits trackers parce que pour mes, donc là il y a les trackers, donc c'est ce que j'ai fait, donc les livres de coloriage, mais également pour les nuanciers, parce qu'il n'y a pas les nuanciers dans les livres de colo, pas pour tous. Certains en ont, j'aime bien le fait qu'il y a directement dans les livres. Et donc, pendant ceux que j'ai pas, donc on pourra noter et pas oublier mes livres. Donc, je me suis mise des petites. Je l'ai fait moi-même sur Canva. Je me suis mise des petits trucs pour mettre les photos, mais finalement, les photos, je sais pas si je vais les mettre. Mon imprimante, elle est pas ouf. Enfin, pour imprimer en couleur, là, elle veut plus. Elle est devenue trop vieille pour ça. Elle veut plus. Déjà que le noir et blanc, même le noir et blanc, parfois, elle veut pas. Donc. Je sais pas. En plus, j'ai fait cette bêtise, j'ai fait un espèce de tableau là, tous comme ça, voilà, à l'horizontale, à la verticale, pardon. Et j'ai pas fait à l'horizontale. Alors qu'il y a des images à l'horizontale et d'autres à la verticale. Bon, après, c'est pas important. Donc j'ai fait comme ça, juste pour pouvoir noter les couleurs et garder, parce que parfois, on sait, vous savez, quand on prend. Bon, déjà pour avoir une couleur, mais même si le colo il est fini ou pendant qu'il est en cours, au moins on sait quelle couleur on a utilisé. Mais aussi parfois sur certains colos, on se dit tiens, cette couleur c'est la même que j'ai utilisée pour telle couleur. Enfin, c'est censé être la même, mais je l'ai pas dans mes feutres. Quelle couleur j'allais choisir pour tel colo? Et je peux aller vérifier, me dire ah oui, j'avais changé, j'avais choisi celle-ci, ça passe, allez hop, je vais prendre la même. Des trucs comme ça. Ou parfois pour échanger aussi, parce que mes soeurs et mes neveux font aussi des colos. Et parfois, mes neveux me demandent Tata, t'as utilisé quelle couleur? Donc, comme ça, je peux prendre en photo et leur dire voilà, c'est les couleurs que j'ai utilisées. Donc là, j'ai fait pour les livres qui n'avaient pas de nuancier. Et aussi pour certains, ils ont des nuanciers, mais pas pour les doubles pages. Pour les doubles pages, il n'y a pas de nuancier. Ah, ça, c'est dommage, ils auraient pu rajouter une page avec les nuanciers d'abord. Donc, franchement, j'ai vraiment fait pour les 100 pages pour celui-ci. Après, il y a le manga, pareil, il y a 100 pages, donc 100 colos différents. Donc, il n'y a pas beaucoup, comme il n'y a pas de double page, ça va, il n'y a pas beaucoup de couleurs à mettre. Alors ici, je sais pas, j'ai voulu imprimer, vous voyez, ça imprime pas correctement. Mon imprimante, c'est quand elle fait comme elle en a envie. Donc, sur la dernière page, genre, je voulais faire un petit coloriage et à la fin, en fait, pas ouf ce que j'ai fait. Par exemple, ici, le Pokémon. Donc le Pokémon, celui-là, il a bien le nuancier dans le livre, sauf pour les doubles pages. Bon, là, je les ai pas encore imprimés. Je les ai préparés, mais je les ai pas imprimés. Donc idem, alors celui-là, il n'y a pas du tout de nuancier dans les trucs. Donc pareil, il va falloir que je fasse tout. Donc là, j'ai préparé le tracker, mais j'ai pas fait le nuancier, par exemple. Et Monde Fantastique, il n'y a pas du tout les nuanciers. Donc pareil, j'ai fait les nuanciers, comme ça je pourrais partager les couleurs au fur et à mesure. Donc voilà, pour le moment c'est ceux-là que j'ai fait, parce que les autres, la plupart, ils ont leur nuancier, je crois. Je vais vérifier après. Donc j'ai fait ça. Après, je vais rajouter donc les pages qui me restent à rajouter. Je vais mettre les onglets pour pouvoir retrouver plus facilement aussi, séparer à chaque fois les livres et mettre évidemment une cover. Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète, je sais pas pourquoi. Donc j'ai acheté deux livres quand j'ai reçu mes feutres. J'avais déjà 2 livres, donc j'avais
portrait de famille et monde fantastique. Donc j'ai colorié dans monde fantastique en premier. C'est pour tester les... Pour tester, je me suis dit, je vais prendre le colo que j'aime le moins. Choix qui a été incroyablement difficile. J'arrivais pas, j'étais là. Au début, c'est celui-là que je voulais faire. Pardon, ma voix, elle est partie totalement, je sais pas ce qui se passe. On est en plein mois de ramadan, mais je peux même pas boire de l'eau. Donc, et je me suis dit, dans le fond bleu, là, tout bleu, ça me plaît pas. Donc, enfin, justement, c'est pas que l'image me plaît pas, hein, c'est vraiment le fond tout bleu, j'aime pas. Je voulais pas une couleur unie, une couleur simple. Donc, j'étais là, je fais, bon, par quoi lequel je vais commencer? C'est compliqué. C'est compliqué de faire un choix, ils sont vraiment tous magnifiques. Et bon, je me suis arrêtée sur les gobelins ici. Je me suis dit, allez, je vais démarrer ça pour tester mes feutres. Je n'aime pas les gobelins. Je n'aime pas les gobelins depuis que depuis que j'avais vu l'animé Demon Slayer, Goblin Slayer, Goblin Slayer, un truc, je sais plus, un truc où on doit tuer des gobelins. Je sais plus c'était quoi le titre. J'ai dû voir 2-3 épisodes. Il paraît qu'il est très très bien ce manga, mais j'arrivais pas à passer outre la vision d'horreur du gobelin c'était une histoire un peu... Vous savez, c'est une histoire de fantasy hein, dans ce type un MMORPG. Vous avez des aventuriers qui vont tuer des monstres, etc. Et le monstre le plus faible est le gobelin. Et personne ne veut les tuer parce que c'est les plus faibles. Et je vous raconte l'histoire, vous en avez peut-être rien à foutre. Et en fait, le truc, c'est que y en a qu'un qui les tue parce que ils ont un gros problème avec ça, parce qu'ils se multiplient vite. Et les gobelins vont dans les villages pour kidnapper les femmes afin de pouvoir se reproduire. Donc, vous voyez, la femme n'est pas consentante. Donc, et personne ne veut les tuer parce que c'est les trucs faibles, sauf un type qu'on appelle Goblin Slayer, voilà, tueur de gobelins, je sais plus quoi. Parce que lui, voilà, il veut se venger, tout simplement, de ce qu'ils ont fait à sa sœur, ou voilà, un truc comme ça. Mais j'arrivais pas à passer outre la vision du gobelin qui abuse de la femme, quoi. J'y arrive pas, parce que à chaque fois, on nous le rappelle dans le manga, on nous montre quelques images qui sont... on nous montre pas, hein, mais on nous le... l'imaginaire fait le reste, quoi. Je veux dire, et donc je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Je vais commencer par le gobelin, parce que je les aime pas, donc c'est pas grave si je rate le dessin. Pour cette raison, j'ai choisi celui-ci. Comment vous dire que c'est devenu mon préféré dans celui que j'ai fait. Donc c'est le premier que j'ai réalisé avec les feutres. Alors j'ai réalisé celui-ci avec les... Alors c'est incroyable, 288 feutres et pourtant il y a des couleurs, on n'arrive pas à les trouver. Donc c'est le premier que j'ai fait. J'ai fait qu'une couche, sauf pour la couleur marron clair là, qui a fait des taches, donc j'étais obligée de faire 2 couches. Et je regrettais un peu quand même de ne pas avoir mis 2 couches. Je trouve que j'aurais dû mettre 2 couches. Parce que là on voit en fait finalement. Après c'est pas super grave parce que comme c'est des grottes, je me dis que l'effet reste propre, reste bien quand même. Et je peux pas faire une deuxième couche parce que j'ai bombé. J'ai bombé avec du mat, avec les vernis mat comme ça de chez Action. Donc j'ai pris ça. Alors la première fois c'est pas ce que j'ai pris. J'ai pris les petites bouteilles, vous savez, à Action, là, quand dans le rayon, ça c'est dans le rayon bricolage, peinture et tout, mais dans le rayon peinture pour les loisirs créatifs, vous avez des petites bouteilles aussi vernis, des vernis gloss et vernis mat, et donc j'ai voulu tester d'abord avec. Le truc c'est que voilà ce que ça va donner, on voit pas trop, si on voit un petit peu, vous voyez, ça en fait j'ai mis un petit peu, et avec le pinceau j'ai voulu... et ça a bavé parce que le noir que j'ai utilisé ici n'est pas du feutre acrylique. En fait, c'est pas possible de faire le contour avec le feutre acrylique. Ils sont trop fins ici les contours, donc j'ai pris un fin liner de chez Action et j'ai fait mes contours avec. Et sauf que comme c'est pas de l'acrylique, ça a bavé direct, donc j'ai pas été plus loin. Je me suis souvenu que j'avais celui-ci. Donc je l'ai sorti et j'ai fait. Alors ça sent très mauvais, donc il faut vraiment bien aérer si vous avez pas de balcon. Si vous avez un balcon, faites-le sur le balcon. Ça pue un truc de fou, quoi. Et l'odeur elle reste longtemps. Même sur
sur le papier, j'avais l'impression que l'odeur restait longtemps. Donc on voit bien pour le noir et tout, vous voyez, il ressort plus que le reste. Parce que même là, le noir, je ne l'ai pas fait à l'acrylique finalement. Donc j'ai fait le noir avec que les film liners de chez Action. Et je suis hyper contente du résultat. Il est super propre. Au début, j'étais vraiment là. Non, mais c'est pas possible, je me trompe et tout. J'étais en train de faire. J'ai pas fait les contours tout de suite. Je fais non, mais c'est pas possible. Je suis sûre, je me suis trompée. Ça peut pas être comme ça. Pardon, excusez-moi. Donc je lui disais, ouais, je pensais, j'étais là. Non, c'est sûr, je me suis trompée. C'est pas bon. Après, j'ai commencé à faire un petit peu les détours en me disant, ouais, je vais voir. Ça me paraît pas bon du tout. Puis après, je fais ah si, ça a l'air d'être bon. Et c'est vrai que quand on fait et qu'on commence à faire les contours comme on est fier, je sais pas pourquoi, mais on est super fier. Moi, j'étais fière de moi. J'étais là, je suis et c'est devenu un de mes préférés, même si j'aime pas les gobelins. Mais je suis très contente de moi sur celui-ci, même si j'ai eu du mal avec les couleurs. Par exemple, voilà, c'est bleu. Hein. Il n'y a pas assez, hein, 288 feutres, et on est quand même là à se dire, mais c'est pas bon, j'ai pas la couleur, c'est quoi ça? Et certaines couleurs, je comprends pas. J'aime bien ici, vous voyez, par rapport à tous les autres, il y a écrit à chaque fois les couleurs correspondent à quoi. Donc on a grotte, on a gobelin, on a voilà, métal, il y a écrit peau, voilà, grotte, bouche, cheveux. Donc on a une idée de où est située la couleur et on peut voir après sur la solution. Un truc que j'ai pas pensé à faire, c'est d'aller vérifier sur les solutions dès le début. Et bon, même si j'ai fait un fond, enfin la couleur ici, il n'aurait pas dû être bleu, hein, mais j'ai pris la couleur la plus foncée que j'avais. Je me suis dit, allez, tant pis. Et franchement, ça passe. Ça passe. C'est pas, c'est mal. Mais si j'avais vérifié déjà, j'aurais pu voir que là, c'est les ombres. Ben, j'aurais pas utilisé, voilà, j'aurais peut-être pas utilisé la couleur des ombres. Enfin, je sais pas, j'aurais changé. Non, mais en fait, ça passe. Donc, c'est pas grave. Donc, ça va, voilà. Le truc général, ça passe très bien. Et non, je suis contente. Franchement, je suis contente. Par contre, ici, là, bon, a fait un effet bizarre avec la colle. En fait, j'avais mis du washi, là, de chez Action. Le washi ne colle pas. Et quand j'ai bombé, c'est comme si ça m'avait fait ressortir la colle, les résidus de colle qui étaient restés sur le papier. Mais bon, ça, c'est pas important. Donc, j'ai pas bombé sur tout. C'était juste pour tester les trucs. Donc après j'ai fait celui-ci, j'aime bien, et là j'ai bombé en glossy. C'est pareil, c'était la première fois que j'utilise la bombe gloss. Je voulais tester, pas idem, ça pue. Il faut pas le faire à l'intérieur. Et c'est marrant parce que vous voyez ici comme le blanc, bah ici c'est blanc, il n'y a pas de trait. C'est le blanc. En fait, tout est glossy sauf le papier blanc, là où il n'y a pas de peinture. Et c'est assez marrant. C'est resté comme s'il n'y avait pas de finition sur ce côté-là. Voilà, donc ici, pareil, je suis contente de moi. Pour le noir ici, c'est bien de l'acrylique. Par contre, c'est pas le feutre de chez Guania. Le feutre noir de chez Guania, il a clairement un problème. Et surtout, la mine est trop souple. Tellement souple que, en fait, j'arrivais pas. C'était trop détaillé. Donc, j'ai acheté sur Temu, toujours. Je vous montre. Hein. Hop là. Un lot comme ça de 6 feutres pointe fine. Là, comme ça, de la marque Flicea. Je sais pas quoi en penser. Franchement, mitigé. J'aime bien et j'aime pas en même temps. En fait, parce que il y a des fois, bah, vous allez voir, j'essaye de prendre un papier. Vous voyez, il y a plein de traits. Alors, les autres papiers, je crois qu'il j'en ai plus là sur le truc. C'est qu'il y a des fois, il n'y a pas de souci. Le truc fonctionne super bien. La pointe est super fine. On peut faire des traits super fins, pas de souci. Et parfois, je sais pas, vous êtes là comme ça en train de colorer et il décide de plus lâcher d'encre. Il est sec. Le problème, c'est que la mine, elle est plus compliquée
Enfin, elle est dure. Donc en fait, ça gratte le papier. Si on revient dessus, ça gratte le truc. Et je sais pas, il y a des fois il veut bien, il n'y a pas de souci, il y a des fois il veut pas. Et il y a des fois il lâche trop d'encre. Tout d'un coup, il y a trop de débit d'encre et on n'arrive plus à faire correctement on n'arrive plus à faire le truc correctement. J'avais pris aussi ceux-là, donc les Lango comme ça. Et ça, je vous les déconseille. Donc ils sont comme ceci en stylo. Donc ici, c'est ça que j'avais utilisé. En point de stylo, je me suis dit ouais, c'est bien en point de stylo comme ça va faire des trucs fins. Je vous assure que celui-là est bien plus fin. Et celui-là, bah, ça c'est le noir. 2 contours et demi. Voilà. Il doit rester un fond là. 2 contours et demi. Pour vous dire, attendez, celui-là il n'est pas neuf. Celui-ci est neuf. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Au bout de 2 contours et demi. Juste les contours. C'est nul. C'est vraiment nul. Voilà. Pour ça, je vous les déconseille. Après, il y a une autre, toujours chez Lango aussi, il y a un autre format qui ressemble déjà un peu plus à ça, mais avec une pointe fine aussi. Et voilà, la pointe stylo, mais format comme ça où on voit l'encre. Donc ça a l'air d'être bien plus rempli. Ça a l'air, hein, parce que je les ai pas, je peux pas vous dire exactement. Mais ça, passez votre chemin si vous tombez dessus. Hein. Franchement, je les avais pris justement pour faire des petits détails. Je voulais juste tester. J'ai eu raison de prendre juste 2 paquets. J'ai pris des rouges et des, enfin rouge là et celui-ci. Je voulais juste tester, hein, mais non, passez votre chemin. Même le blanc est pas terrible. J'ai voulu faire là, des étoiles avec. Je vais recommander cela, mais en blanc. Non, passez votre chemin. Franchement, passez votre chemin. Non. Ça, c'est non. Voilà, c'est pas validé. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait... Alors ça, c'est mon neveu. Mon neveu qui l'a fait, il n'a pas fait de deuxième couche. Donc moi, je vais passer une deuxième couche dessus. Parce qu'elle avait aimé Monde Fantastique. Elle m'a dit, je peux faire. J'ai dit, vas-y, allez, fais. Mazar m'a dit... Tu aurais dû te garder au moins un dans lequel où tu fais personne ne fait. Là aussi, c'est mon autre neveu qui voulait démarrer le Phénix. J'ai dit, bon, c'est pas grave, vas-y. Mon préféré, personne ne le fera dedans. Pour que ce soit que moi. Donc j'ai fait celui-ci. Là, je suis pas contente de mes couleurs par contre. Alors, j'ai pas compris. Ici, là, les couleurs du champignon. J'ai pas de ce problème avec le fond, le truc, j'aime bien. Je trouve que globalement il est beau, hein, c'est pas ça, mais les couleurs là, du champignon, j'ai regardé, j'étais là, j'ai pris une couleur, j'ai fait c'est la bonne, puis après à peine j'ai commencé, je fais ah non c'est pas la bonne. J'ai repris mon nuancier, je commençais à rechercher les couleurs, je tombe sur une couleur, je me dis ah voilà ça c'est la bonne, c'est sûr. Et je regarde le numéro, je fais ah mais c'est le numéro que j'ai pris. Donc, je me suis dit bon peut-être parce que parfois on a l'impression que c'est pas la bonne couleur, on colorie. Et on se dit, une fois fini, en fait, on se rend compte que si c'était la bonne couleur et tout. Et clairement, c'est pas la bonne couleur, c'est pas beau. J'aurais dû vérifier par rapport, et c'est là que la solution est intéressante. Il faut aller voir la solution, et moi, j'ai pas pensé à aller comparer mes couleurs à la solution et chercher dans la solution la bonne couleur plutôt. Parce que là, j'arrivais pas à trouver les bonnes couleurs pour celui-là. Donc là, j'ai pas bombé et tout, parce que je me dis, je vais changer la couleur du champignon, hein, parce que j'aime pas du tout. En fait, ça passe hein, comme ça, hein. Mais ça allait pas. Mais d'ailleurs, normalement, cette couleur-là aurait dû se retrouver ici. Je l'ai changée. Hein. Ça allait pas du tout. Ça faisait jaune. Ça allait pas du tout avec. Donc, vous voyez, j'ai pas du tout repris la même couleur alors que ça aurait dû être la même que ce jaune-là. Mais là, ça veut dire qu'il faut que je change tout le champignon, même ici. Et évidemment, les couleurs qui sont là, parce que ce sont censées être les mêmes. Donc là, sauf que c'était inversé. Donc, champignon... bon, bah pour le moment, j'ai eu la flemme de le faire. Sinon, tout le reste était bon, mais ça passe, hein, franchement, c'est pas moche et tout, mais non, ça m'est resté en travers de la gorge, le fait que j'ai pas utilisé la bonne couleur pour ça. Donc, à chaque fois, je me dis, il faut que je le change, il faut que je le refasse. Ensuite, alors, alors, celui-ci, il y a beaucoup de mes sœurs, elles sont en train de faire et tout, donc là, c'est ma sœur. C'est son début, je l'ai laissé. J'ai ma belle-sœur aussi qui a commencé dedans, je l'ai laissé. Et donc, c'est des en cours qu'il faut qu'elle finisse. Donc, j'ai fait celui-ci. Bon, pareil, celui-ci, c'était la taille, la page test. Hein. J'aime pas du tout.
Je sais pas, j'aime bien l'illustration, mais après quand je les fais, j'aime bien colorier. Quand je colorie, je m'en fiche de l'illustration en elle-même, je m'en fous. Ça me détend, que ce soit beau, soit moi, je m'en fous complètement. Ouais, j'ai pas aimé, hein. Franchement, j'ai pas aimé. Déjà, j'aime pas le fond bleu là, comme je vous dis, tout un fond là bleu, grande couleur comme ça, ça me saoule. Et ce que j'ai pas aimé aussi, c'est le contour ici est en violet. Et pareil, j'avais le problème du feutre, la pointe est trop souple. Donc j'arrivais pas à bien faire. Et j'ai changé la pointe après. Je me suis dit, bon, je vais changer la pointe de celui-là parce qu'elle est tellement souple qu'on n'arrive pas à faire les détails et tout. Et je l'ai changé qu'une fois que j'avais fini parce que je pensais que ça prendrait du temps que la peinture coule, enfin voilà, que la pointe soit de nouveau pleine de peinture et tout. Et en fait, non, ça a pris 2 minutes. Donc j'aurais pu le changer avant et le faire bien. Je n'ai pas mangé. Bon, c'est pas grave. Après, c'est devenu ma voie stage, comme j'ai n'importe quoi, ma test pour, comme je vous disais, le vernis. Je voulais tester le vernis donc de chez Action en petite bouteille là. Donc là, j'ai pris le glossy, comme là, il était entièrement en acrylique. C'était avant que je bombe les deux autres d'ailleurs. Et vous voyez, ça brille comme ça. Mais ce qu'on voit là aussi, c'est énormément les traces de pinceau. Alors, soit j'ai pas le bon pinceau, soit pourtant j'ai acheté un pinceau tout neuf, tout doux. Mais soit c'est le produit en lui-même qui fait, enfin, je sais pas. Mais je sais pas si on va les voir comme ça. Si on voit quand même un petit peu tout plein de taches et ça fait une épaisseur que avec le spray on n'a pas quoi. Et j'ai mis 2 couches de vernis en me disant peut-être que la deuxième couche elle va cacher les traits, mais en fait non. On voit plein de traits, je sais pas si on les voit pas comme ça à la caméra. C'est compliqué de montrer là. J'ai l'impression qu'on les voit pas. Mais non, ça c'est pas validé. Je préfère spray. Hein. Clairement, spray, il faut bien couvrir par contre les autres pages en dessous et la page sur le côté. Puis on le fait en spray. Déjà ici ça donne une épaisseur un peu bizarre. Ça fait un peu comme si la feuille s'était plastifiée. Alors que les autres, les feuilles sont encore bien souples. Sont restées plutôt souples. On la sent hein, la couche. Mais la feuille est bien plus souple. Elle est bien, voilà. C'est mieux. Et en mat, on dirait que j'ai rien mis. En mat, on dirait que j'ai absolument rien mis. Alors que s'il y a une couche de mat. Donc je mitige aussi là. J'aime bien les deux en fait. Moi j'ai une préférence pour les mats. Parce que justement, on a l'impression qu'on n'a rien mis. Et en même temps, enfin ça va dépendre, je pense que des colos. Soit je vais faire du vernis. Soit je vais faire du mat en fonction du coloriage. Je verrai. Donc ça, par contre, vernis en pinceau, non, c'était une fois, pas deux. Hein. Et enfin, dans ce livre, pour finir, j'ai fait celui-ci. Alors, je me tâte à faire une deuxième couche de noir. Alors, c'est là où le noir, j'ai vraiment galéré parce que le noir, il m'avait lâché l'autre. Et j'étais en mode, je m'en fiche, il faut que je finisse avec. Donc, j'étais en train d'essayer de faire et tout. Et c'était le dessous de la pointe était vraiment, ça faisait vraiment un vieux feutre basique là qui a commencé à s'abîmer, se dessécher. Mais si je pense que je vais faire une deuxième couche. Là, je vois qu'il y a une tache ici, mais je pense que c'est parce que c'est moi qui l'ai abîmé. Et que celui-là, je vais le bomber en vernis. Celui-là, j'aurais aimé le faire avec des feutres néons, mais j'en avais pas. J'aurais bien voulu. Ce qui est bien, c'est que comme il y a 3 couleurs, hein, donc de bleu, si on n'aime pas le bleu, on choisit une autre couleur. 3 roses, 3 verts, 3 jaunes, 3... On fait comme on veut. Voilà. Bon, je vais faire une deuxième couche, je pense, de noir. Parce que maintenant, je les ai achetés, là, les noirs. Je vais faire une deuxième couche, puis je vais bomber au vernis au gloss, celui-là. Voilà, donc je crois que c'était le dernier. Ouais, pour le moment, j'en ai pas fait d'autres. Ah, si, j'en ai fait un. Là. Donc voilà, j'ai fait aussi celui-ci. Donc la page 4. C'est bizarre quand on le regarde comme ça, on n'arrive pas vraiment à comprendre ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme lézard. C'est un dragon parce qu'il y a des ailes derrière, mais elles ont l'air placées hyper bizarrement. Donc je sais pas. En fait, il est là. Ça, tout ça, c'est son cou. Ça, c'est l'avant. Là, il y a le buste et tout. On a un peu du mal avec cette image. Un peu bizarre. J'ai eu beaucoup de mal à faire la bouche. Alors, très détaillée la bouche. Et j'ai fait que au Guania pinceau. J'ai pas fait avec des feutres fins. Rien.
Et c'est la bouche qui m'a qui était galère à faire. Alors pas les dents, mais vraiment l'intérieur de la bouche qui était compliqué un petit peu. Là, tout ce qui est rouge en fait. Même là, ici, là, les rouges et l'œil. Pour tout le reste, c'était assez facile. Même là, le corps et tout, c'est pas de souci. Il y a, voilà. Mais l'image... L'image est particulière. On ne sait pas trop comment la placer. Voilà. Parce que ça, c'est l'arrière du corps. Donc, je sais pas trop. Est-ce que c'est censé être comme ça? Enfin, je sais pas. L'image est particulière. Mais c'est très joli. J'aime bien les couleurs et tout. Enfin, c'est pour ça que j'ai choisi. J'aime beaucoup les couleurs. Et voilà pour celui-ci. Donc, c'est... Là, c'est mes... j'aime beaucoup J'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là de chez Marie, de Monde Fantastique, là. Au niveau des couleurs, par contre, on a beaucoup, vous allez voir, par rapport au livre, à chaque fois, on a des couleurs qui se répètent énormément. Beaucoup de couleurs qui sont présentes. Ici, ça va être le vert. Je trouve que le vert est très présent. Et le bleu. Donc, c'est... des feutres qui vont se vider très vite si vous passez votre temps à faire que dans ce colo. Vraiment, le bleu et le vert sont très très présents dans ces coloriages-là. Donc il faut, c'est pour ça qu'il faut avoir plein de livres de coloriage afin de pouvoir varier, parce qu'en fonction des livres, vous allez avoir des couleurs qui vont se répéter. Et vaut mieux avoir des livres avec, je sais pas, des couleurs qui se répètent, où il y a beaucoup de bleu, ok, on va faire où on va utiliser du bleu, comme les schtroumpfs, etc. On va prendre un autre où il y a les couleurs dominantes sont des roses, des violets, et puis comme ça vous avez la possibilité de varier au niveau des couleurs et tout, et d'éviter que vos certains feutres se finissent très vite. Alors, vraiment, il y a certains feutres ils sortent beaucoup. Donc ceux-là, c'est ma nièce qui me les a ramenés, c'est mes vieux livres, ceux que j'avais fait en 2015. Donc là, pour le moment, j'ai pas refait dedans. J'ai pas repris, il n'y a que ceux que mes neveux ont fait. Mais il y a certains que je vais reprendre et refaire. Parce qu'ils sont quand même beaux, les illustrations qui sont dedans. Mais ouais, il faut que j'en reprenne certains que j'avais fait. Dans celui-ci, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est une horreur. Où est-ce qu'il est? Alors... c'est pas moi qui l'ai fait, je vous rassure. Je sais pas qui c'est qui l'avait colorié comme ça, mais c'est très moche. Et ouais, comme on voit bien, même malgré que c'était des feutres, on voit toujours les traces en bas, on voit toujours les numéros. Je vais les reprendre avec certains, je vais les reprendre, d'autres je vais les finir. Pareil pour l'autre, c'est voilà. Mais parfois je laisse mes neveux faire dans cela pour que parfois ils me demandent, ils font. Donc j'ai le jeu vidéo également, mais j'ai pas colorié encore dedans. Je vais acheter des crayons de couleur. Je pense que je vais prendre les boîtes Funner là 180, je voulais tester, pas qu'ils sont bien gras. Et je colorerai dedans avec des crayons de couleur. Ensuite j'ai le Pokémon. Donc le Pokémon, j'en ai fait 2 dedans, dont une double page. Alors le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Le Psycho Quack et Ramolos. J'aime beaucoup le fond. C'était un vrai plaisir de le faire. J'ai pas aimé faire le Ramolos. J'ai mis 3 couches de rose. Et en plus, je me suis trompée. En fait, je pense que j'ai inversé mes 2 roses. Vous avez, il y a le E, le F là, donc il y a le rose qui est là. Et il y a le rose qui est là. Et je crois que j'ai inversé mes 2 roses quand je l'ai fait. J'ai pas fait attention. Et j'ai dû inverser mes 2 roses. Parce que le Psycho Quack, il est sacrément foncé. Et là, le Ramolos est sacrément clair. et au début, je pensais que c'était le Psycho Quack, que j'avais mal fait, mal choisi mes couleurs. Mais en fait, non. J'ai vérifié. C'est mon Ramolos qui est trop clair. Et vu que, en plus, quand j'ai fait mes nuages et que j'avais commencé avec le rose, j'étais là, je fais... ça me paraît bien foncé. Mais je me suis dit parfois on prend une couleur, on a l'impression que c'est pas bon, donc je me suis dit c'est pas grave, avec les autres couleurs ça va faire bon. Puis quand j'ai fini le ciel, parce que j'ai commencé par le ciel et tout,
Là, j'ai lâché, non, finalement, c'est bon, c'est la bonne couleur. C'est pas trop rose, ça passe. J'ai pas pensé que le rose que j'avais peut-être juste inversé mes deux roses. J'ai pas fait attention. Mais bon, c'est pas grave, c'est très joli. C'est juste que franchement, là, du coup, le petit cocotte est trop foncé par rapport au rameau rose. Mais bon, tant pis. C'est très joli. Et ensuite, j'ai fait... Ma nièce m'a mis au défi, m'a dit, allez, on se fait un petit défi. Je vous faites celui-ci. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, elle aussi, elle a le Pokémon. Et mes neveux aussi. Et donc, sur WhatsApp, on s'amuse à se faire... on se fait un petit groupe coloriage et on s'amuse à se faire des défis... dans tel et tel machin qu'on a tous en commun. Allez hop, vous faites la page machin. Donc là, voilà, j'ai juste oublié un nuage. J'ai pas fait attention sur le coup qu'il y avait des nuages ici quand j'étais en train de colorier. C'est après je me suis rendu compte qu'il y avait des nuages, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est compliqué d'éviter de colorier les tout petits points blancs là. Mais il est très beau. Pareil, j'ai mis 3 couches de jaune et malgré tout, on voit quand même... là, comme ça, on ne voit pas, hein, mais quand on s'approche, est-ce qu'on va voir? Non, on ne voit pas non plus. Bon, en fait, on voit un peu en dessous de... On voit un peu en dessous, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que justement, il y a des nuanciers. Donc, on peut comparer les couleurs et se dire non, c'est pas bon. Ou essayer de trouver la bonne couleur qui se rapproche le plus, etc. quand on n'a pas la bonne couleur. Mais sinon, j'aime beaucoup. C'est les doubles pages, il n'y a pas, c'est dommage. Mais justement, les doubles pages, je vois pas pourquoi ils n'ont pas fait ici, par exemple. Là, mettre une page blanche ici avec juste le numéro, hein, on s'en fiche. Et le nuancier, comme ça, on aurait pu choisir les couleurs. Et ça, c'est dommage qu'ils aient pas fait ça. Mais voilà, je suis contente. Franchement, il est beau, le tome Pokémon. Ensuite, dans Portrait de famille, je n'ai rien fait. C'est ma nièce qui fait, donc je vais vous montrer. Elle a fait la double page ici. Je n'arrive pas à bien vous montrer. Hop, magnifique. Ici, je sais pas pourquoi c'est rouge. Là, c'est le... C'est comme ça, c'est le truc qui est rouge au milieu, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi. Elle a fait quoi encore? Alors, elle a fait celui-ci, c'était le premier qu'elle avait fait. Donc pareil, on n'avait pas les couleurs. Et 288, franchement, il vous manquait quand même des couleurs, c'est énervant quoi. Donc l'avantage qu'on a avec le nuancier, c'est qu'on cherche les couleurs les plus proches. Et parfois on inverse tout simplement. On se dit, tiens, j'ai pas cette couleur-là. En fait, elle est ici, elle correspondait. Mais on l'a mise plus haut pour avoir la couleur plus foncée. Puis on a cherché une couleur plus claire pour ça, pour que ce soit... pour que ça fasse le sol et ça passe très bien quoi. Mais normalement ça aurait dû être celle-ci ici, puis on aurait dû trouver une foncée, mais celle-ci on n'avait pas. Donc voilà. Ensuite, elle a fait un autre. Celui-ci c'est le dernier qu'elle a réalisé. Trop trop beau. Et elle a fait normalement, voilà. Celui-ci. Alors celui-ci, elle a un peu triché. Elle a été sur Insta et elle a cherché une fille qui l'a fait. Elle a vieilli ce qu'elle a fait et elle a repris les mêmes couleurs. Et il me semble qu'elle a fait aussi les Aristochats dans celui-là, page 15. Ok. Voilà. Pour ça, je ne comprends pas pourquoi l'illustration est dans ce sens plutôt que dans l'autre. Mais bon. Très très joli. Voilà pour celui-ci. Ensuite, celui-là aussi, c'est pas moi qui fais, tout est tombé. C'est ma nièce et je crois qu'elle n'a pas fait grand chose dans celui-là. Donc elle avait démarré un là. Alors. Elle a fait celui-ci, c'était le défi que j'avais lancé à mes nièces. Je leur ai dit, faites cette page. Ma nièce, elle m'a dit, elle m'a fait, je l'aurais jamais fait si tu m'avais pas demandé de le faire. C'est pas son préféré dans le dans celui-ci. Et je crois qu'elle m'en a fait un deuxième. Pour moins que ce soit pas dans celui-là.
J'aurais dû mettre des petits marque-pages, alors j'ai pas pensé. Tac, tac. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? À moins que ce soit pas dans celui-ci. Non, je crois que c'est le seul qu'elle a fait. Ouais, c'est le seul qu'elle a fait. Elle n'a pas fait d'autres dans celui-ci pour le moment. Ensuite, celui-là, je l'ai fait en mars, donc je laisse pour la prochaine fois. Je l'ai démarré en mars. Là, je vous montre que ce que j'ai fait depuis janvier à fin février. Celui-ci, je l'ai eu fin février, donc je n'ai encore rien fait dedans. Ensuite, celui-ci, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré. Celui-là, il n'y a que moi qui y touche. J'ai dit à mes sœurs, personne ne fait dedans. Donc, le premier que j'ai fait... Alors, moi, je pars d'une principe un peu bizarre. Le premier que je choisis à chaque fois, c'est celui que j'aime le moins. Alors, ici, c'est pas dans les illustrations. Je me suis dit, je vais partir dans le livre qui m'a le moins intéressé dans le lot. Donc, je ne l'ai pas lu, hein, mais il me parlait pas trop, en fait. C'est tout. C'est juste que... Je sais pas, j'avais pas envie de lire ce livre ni de voir le film. Donc c'est Millennium. Que voilà, je pars sur celui que j'aime le moins, puis après je fais les autres. Parce que comme ça, souvent si on commence par ceux qu'on préfère, bah, ceux qu'on aime moins, bah, on n'a pas envie de les faire. Alors qu'il faut les faire, quoi. Ce serait dommage. Mais bon, dès qu'on commence à colorier, moi ça bah, c'est détente, donc c'est bon. Donc à chaque fois, j'ai fait 2 couches pour celui-ci. D'ailleurs, tous après, à part le premier que j'ai fait Gobelin, là, tous, je les ai fait en 2 couches. Hein. Il n'y a pas, voilà, et à part pour les couleurs les plus claires qui nécessitent 3 couches, mais sinon, c'est 2 couches à chaque fois. Donc j'ai fait Millennium, comme ça. Je suis pas très fan de l'illustration non plus de celui-ci. Il est pas moche, hein. Mais je sais pas, c'est pas mon préféré, quoi. Clairement, là, c'est pas mon préféré. Mais au moins, il est fait. Voilà, là, pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait... Alors, j'ai mis des papiers pour protéger parce que j'ai pas encore bombé, j'ai encore rien fait. Les contes de Grimm. Trop beau. L'illustration est trop jolie. Donc là, les contes de Grimm, ça a l'air d'être Hansel et Gretel. La maison n'est pas très appétissante. Mais voilà, c'est super joli. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le faire. Ça m'a pris du temps, hein, malgré que l'image est plutôt simple. Mais réussir à détourer tous les petits trucs et tout, faire tous les contours, faire très attention autour du mot Grimm, c'est plus long et fastidieux qu'on ne le pense. Donc celui-ci. Ensuite, j'en ai fait 4, il me semble, dans celui-là. 18, où es-tu? Voilà. J'ai fait 1984. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet affiche là. D'ailleurs, il y avait il y a un livre là, affiche, que je voulais prendre. Je me tâte à le prendre. Je sais pas ce que je prends, ce que je prends pas. D'ailleurs, je crois qu'il est là. Ouais, voilà. Affiche de pub. Je sais pas. Il m'a l'air pas mal du tout. Je me tâte à le prendre. J'aime beaucoup l'effet affiche. Donc là, je pense que je me suis trompée dans les couleurs. Je pense que ça devait pas être du noir, que ça devait être du marron très foncé. Mais moi, j'ai mis du noir. Je sais. Ah oui, c'est le problème avec ce livre. C'est que vous voyez dans tous les autres livres, le numéro 1 est d'office le noir. Vous voyez le chiffre là, numéro 1, c'est d'office le noir. On ne peut pas se tromper. C'est le noir, point barre. Mais pas dans celui-ci. Dans celui-ci, le noir, faut le deviner. Il faut le deviner parmi les couleurs sombres. Parce que là, je ne sais pas du tout. Donc, moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que la dernière couleur, c'est du noir. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément le cas. Dans le dernier que j'ai fait, voilà. Donc, c'est celui-ci, les fleurs du mal. Et là, j'ai eu un gros problème pour la peau. C'est pas la bonne couleur du tout, mais ça passe, hein. Mais c'est pas la bonne couleur. La peau est censée être vert. C'est du vert.
C'est un espèce d'orange verdâtre. Et j'ai pas du tout la teinte. J'ai eu beau chercher. En fait, la teinte qui correspondait le plus... vous allez voir, c'est très très bizarre. Mais la teinte qui correspondait le plus, ouais, c'était 813 et 815, je crois. Donc c'est cette espèce de vert là, ouais. C'était ça. Ou ça, le vert. C'est vert. C'était très bizarre. Enfin, j'ai pas compris. C'était vraiment la teinte qui correspondait le plus. C'était vraiment ça, quoi. C'était du vert. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je fais ça, c'est trop vert. C'est pas possible. J'ai vraiment eu du mal là pour cette couleur là. J'étais là, je fais c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Et ça match et tout. Je me dis mais c'est trop bizarre. Donc j'ai pris celle-ci qui est légèrement vert aussi. Mais moins, voilà, c'est un beige un peu vert. Mais voilà, j'avais pas de toute manière. Je me suis dit je peux pas mettre ça, c'est trop vert. Le vert il va trop ressortir avec cette couleur orange. Après parfois on met. Et parfois, comme là, le Millennium, quand je l'ai fait, quand j'ai fait le visage et tout, j'ai mis la couleur, je fais non. J'étais là, j'ai mis la première couleur, puis après j'ai mis la deuxième foncée, je me dis mais non, c'est pas possible. Ça passe pas, c'est pas possible. Je fais non, il y a un truc qui va pas là. Et en fait, une fois que j'ai fini déjà une partie, je fais ah, bah si en fait. J'étais là, je suis si c'est bon, c'est les bonnes couleurs, que ce soit la couleur de peau et tout. Les deux au début, je suis non, c'est bizarre. J'ai mal choisi mes couleurs et tout. Et une fois qu'on a que l'ensemble est monté, on va dire entre guillemets, enfin terminé quoi, je me dis bah si en fait. Donc ici j'avais vraiment hésité. J'ai dit est-ce que je le tente en vert là, espèce de vert ou je fais ce serait bizarre quand même. Je fais ça m'a pas l'air si vert, vous voyez, ma couleur à moi elle est bien trop claire. Et j'ai fait est-ce que je fais cette couleur vert? J'étais là, peut-être qu'une fois fini, vraiment c'est vraiment la couleur, hein, je fais peut-être une fois que c'est fait, que c'est... Après je fais non, je prends pas le risque, hein. Parce qu'il est trop beau ce dessin. Je prends pas le risque, je préfère partir sur une couleur plus claire et me dire que voilà, c'est mieux et tant pis, hein, c'est vrai qu'elle aurait dû être plus foncée parce qu'on est dans un fond, enfin tout est foncé quoi, ça aurait dû être donc un peu dans le noir et tout, donc la boule elle est trop lumineuse, trop claire comme s'il y avait de la lumière sur elle alors que normalement on est dans le noir quoi. Mais bon, je sais pas, je me suis dit je vais laisser ça. Et comme j'ai acheté les 360, je me suis dit peut-être si je trouve la bonne couleur à un moment donné, je reviendrai dessus et repasserai dessus avec la bonne couleur. Mais là, pour moi, la couleur, là, je sais pas, c'était trop vert. Vraiment, c'est trop vert. Donc voilà, j'ai fait les fleurs du mal. Donc tous mes colos sont faits avec les guanniers. Hein. Pas de, voilà, à part le noir ici, où je préfère, même là, même quand c'est plus épais, je préfère prendre la mine fine là. Je trouve que c'est mieux. Voilà pour celui-ci. Vraiment, j'adore ce livre. Et ensuite, le dernier, donc manga. Donc, mon premier colo, là-dedans, c'était la page 7. Voilà. Celui-ci, qui est magnifique et que j'ai galéré à faire au niveau du visage. Le visage est énorme. Ça prend toute la page quasiment. Donc, en fait, ça me fait un gros tas à colorier au même endroit. Qu'est-ce que j'aime pas ça? Vous voyez, la grosse, moi j'aime bien faire les petits détails et tout, j'aime pas... et pourtant je l'ai pris celui-ci en me disant, voilà, parfois si j'ai pas envie de me prendre trop la tête, ça va aller vite et tout. Et oui, ça va vite, hein, mais c'était trop horrible. En plus, j'ai fait la technique là de mettre du blanc d'abord, parce que pour la couleur claire. Alors le blanc de chez Gonia, il a fait une espèce d'effet Tipex, c'est une catastrophe. J'ai pas aimé. En fait, quand vous le mettez... Après, quand vous mettez la couleur par-dessus, c'est comme si la couleur blanche absorbait la couleur claire, enfin la couleur que vous mettiez par-dessus, ça fait des traits, en fait c'est pas très joli, du coup j'ai mis quand même 3 couches pour la couleur claire. Et, ah oui, ici il y a une erreur, c'est une petite erreur toute simple, hein, toute bête.
En fait, ils ont mis 3, 3. Donc, il y avait 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il suffit juste de changer, hein, de remettre 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Voilà, et puis c'est bon, vous avez les bonnes couleurs. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est une petite erreur. D'ailleurs, c'est pas le seul où il y avait des erreurs. Ici, ce qui est dommage, c'est que le blanc n'était pas, enfin, au niveau des yeux, il y avait les traits. Donc, il a fallu que je mette du blanc dessus. Voilà, j'ai mis 2 couches, mais ça se voit quand même. Bon, bah, à la caméra, j'ai l'impression que rien ne se voit. Mais voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait... Alors, ma soeur a fait un. Donc, moi, j'ai fait celui-ci. Alors, idem, là, les fonds unis. C'est beau, hein. Mais ce que c'est chiant à faire. Et là, j'ai mis 3 couches de jaune. Et malgré, voilà, j'ai pas mis le blanc. Parce que justement, j'avais pas aimé l'histoire du blanc, là, sur le... J'ai pas aimé, ça m'avait saoulé. Et donc là, j'ai pas mis de blanc, mais j'ai mis, voilà, 3 couches de jaune. Et on voit encore tous les traits, là. Mais tant pis, c'est pas grave. Voilà. Par contre, ici, ils n'ont pas mis de traits dans le blanc, ici. Heureusement. Ni dans les yeux. Je me suis d'ailleurs trompée dans les yeux. Et ça m'énerve. À chaque fois, je me dis, est-ce que je mets le blanc ou pas? Finalement, j'ai laissé. Donc, j'ai fait la couche... de clair, là je sais plus combien j'ai mis je crois que j'ai mis aussi 3 couches ou 2 couches, je ne sais plus. Pour celui-ci finalement ça avait bien recouvert rapidement je crois. Et bah, j'ai un petit peu débordé ici. J'étais en train d'y aller cash, après je me dis ah non c'est là ici. Et là j'ai pas la bonne couleur aussi, j'arrivais pas à trouver la bonne couleur. Bon bah j'ai mis une couleur qui me paraissait logique. Bah un combo pot qui me semblait logique. Donc là, il faut que je les bombe aussi pour regarder parce que je sais que la peinture, au bout d'un moment, ça finit par s'abîmer. Hein. Et ma soeur a voulu en faire un. C'est le premier qu'elle a fait. Comment vous dire qu'elle s'est bien ratée. Alors déjà, un truc que j'ai horreur. Écrire en dessous. Elle a écrit au crayon, mais bon, j'ai horreur de ça. Bref, en fait, je sais pas ce qu'elle a fait. On n'arrivait pas à trouver la couleur 3. Ben, en fait, c'est la même que là, je crois. Mais bon, on n'avait pas cette couleur. On a été voir à quoi elle servait. On s'est rendu compte que la couleur servait ici pour faire les ombres du vêtement. Donc, on s'est dit, bon, c'est pas grave. On va utiliser, on va changer, on va mettre une couleur qui pourrait correspondre. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette couleur, elle est partie me la foutre sur le visage. Et après, elle a dit non, regarde, c'est pas la bonne couleur. Tiens, je vais changer, j'ai trouvé la bonne couleur, c'est le machin, un violet clair. Donc là, elle a changé, elle a mis le violet clair, parce que c'était pas, je crois que c'était aussi là. Et bon, bah, apparemment, elle l'a pas mis là. Elle l'a pas remis ici. Par contre, elle est partie aussi me le foutre sur le visage. Et moi, elle me regarde. Elle me dit non, regarde, je me suis encore trompée de couleur. Là, ça va pas. Je la regarde et je me dis, mais pourquoi tu fous cette couleur sur le visage? Je dis, mais la couleur pour le visage, elle est là. C'est pas le 3. Comment t'as pu confondre ton 0 et ton 3? Donc après, elle l'a retouché encore. Donc elle a quand même réussi un petit peu à se rattraper. Mais à force, ça fait plus la bonne couleur, quoi. En fait, il y a trop de mélange entre le violet et l'espèce de beige, voilà, rosé. Là, ça plus, on va dire, ça passe plus trop. Et elle a quand même réussi encore une fois à se foirer parce qu'elle me l'a encore foutu sur les vêtements. Je sais pas. Elle était tellement pressée de le finir le jour même où elle avait commencé. Et je lui ai dit, mais t'inquiète, je vais pas te toucher à ton colo, reviens demain et tu finis, toi. Mais elle voulait trop le finir, trop rapidement, elle était trop pressée qu'elle a, voilà, elle s'est mélangé les pinceaux. Donc, je vois qu'elle en a mis là aussi. Je sais pas, vraiment, je comprends pas ce qu'elle avait. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est tout, je crois, dans ce collet, il n'y en a que 3 qui sont faits. Voilà, donc 2 moi et un Mazer. Donc, mais voilà. Et les autres erreurs que je vous disais, que j'avais remarqué, c'est dans le tome grand classique. Donc, dans le grand classique, dans le Millennium. Alors, ici, il y a une erreur. Alors, ici, ça va de 1 à 9, puis ensuite, on a 0 A. Donc, le A, je me suis dit, ça doit être le noir, puisque ça a été, voilà.
le 0 et le 9. Et là, j'ai eu un gros problème, c'est que j'arrivais à trouver, bon, le 9, c'était un gris foncé. Par contre, le 0, j'étais là, c'est du noir, vous faites du noir, c'est quoi? C'est pas possible. Et ben en fait, je pense que c'est du noir. Sauf que, en fait, la couleur qui n'existe pas, c'est le 9. Quand on colorie, il n'y a pas de 9. Le 9, il n'y a pas du tout dans le colo. Donc vous voyez ici, par exemple, c'était le 0. Et moi, je l'ai remplacé par la couleur la plus foncée que j'avais, qui s'est avérée être du marron. Donc un marron foncé. Alors sur le... C'est ça qui est un peu énervant aussi. Parce que sur... Ici, donc j'ai pris le 807. Et je me suis dit, ok, ça va, je vais prendre la couleur la plus foncée. Non, je crois que j'ai pris la couleur, ouais, si c'est ça, 807 ou pour le 9. Et bon, bah, enfin, j'ai essayé de faire comme ça. J'ai choisi mes couleurs les plus foncées et tout parce que je me disais, il y a 3 gris foncés, là, ça va pas le faire. J'ai pas 3 gris foncés. Et en fait, le 9 n'existe pas. Je pense que normalement, le 9 et le 0, donc c'est, enfin, voilà, la couleur, que le 0 et le A sont du noir, tout simplement. Enfin, qu'il y a un en trop. Que là, ils auraient dû, au lieu de mettre 0, ils auraient dû mettre 9. Et ici, le A, ils auraient dû mettre 0. Enfin, la chiffre 9 n'apparaît nulle part. Donc là, c'est du 0 qui apparaît. Et justement, ça aurait dû être du gris foncé. Donc pour le coup, c'est pas du gris foncé, c'est plus un marron. Et c'est pareil, ici, il en a ici. Et donc pour l'arme, c'est pas trop dérangeant, je pense, je sais pas. Mais bon, ça aurait dû être, au lieu d'être du marron, ça aurait dû être du gris foncé. Donc je pense que là, normalement, là où il y a le 0, c'est la couleur 9. Et la couleur A, donc c'est du noir. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de 9 en réalité. Le chiffre 9 n'apparaît pas. Ça va de 1 à 8. Ok, puis 0 pour les couleurs qui sont ici et là, et A pour les couleurs noires. Donc en fait, il n'y a pas de 9, donc il suffit de choisir le gris qui est foncé qu'on a choisi pour le 9, il suffit de l'intégrer au 0. Voilà, il faut juste voilà, se dire ça, et c'est tout. C'est l'erreur que j'avais vue. Pour le moment, j'ai pas vu d'autres erreurs. Pour le moment, j'ai pas eu d'autres erreurs. Vous voyez ici, c'est compliqué de savoir quelle est la couleur noire, quoi. Là, moi, je partais du principe que le dernier, c'était du noir. Mais en fait, ici, c'était le C, le noir. Et le Z, c'est du marron. Quand on compare avec la solution, on voit bien que c'est pas du noir, le Z. Vous voyez, les couleurs sont tellement proches qu'on ne sait pas. Et moi, je pensais que voilà, le noir, ici, je pensais vraiment que c'était... à chaque fois la dernière couleur qui t'a ajouté, que c'était le noir. Bah non. Donc maintenant il faut que je fasse attention à ça. C'est dommage que là ils n'ont pas respecté dans ce livre, pourtant qui n'est pas si vieux que ça, qu'ils n'aient pas respecté le numéro 1, ouais, bah ouais, avril 2025. Donc pourquoi ils n'ont pas fait comme tous les autres, le 1 d'office, le noir, ça je sais pas. Voilà. Donc voilà pour mes coloriages faits entre janvier et fin février. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!